Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. 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 Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les chantes? Alléluia. Merci les chantes. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes une vraie source de bénédiction. Vous savez que la louange, ce n'est pas fait pour préparer la prédication. Ce n'est pas fait pour chauffer la salle. Et la louange nous amène véritablement devant le trône de Dieu. Vous savez qu'Ésaïe a eu une vision une fois. Il était déjà prophète. Il voyait déjà des choses mystérieuses. Dieu lui parlait. Et il a eu une vision une fois. Et il a été effrayé par ce qu'il a eu. Et lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, il y a des choses que nous voyons et qui nous effraient et qui nous amènent dans des dimensions supérieures. Le texte dit, je vais le lire, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Il est effrayé par la vision qu'il voit. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, au travers de la louange, nous pouvons être transportés. Et Dieu commence à opérer dans ces moments. C'est des moments de guérison, c'est des moments où Dieu non seulement nous prépare à la suite, mais c'est le moment où Dieu travaille véritablement. Il y a des gens qui ont été guéris par simplement en écoutant des chants de louange. Alléluia. Il y a des portes de prison qui se cassent rien que par la louange du peuple de Dieu. Alléluia. Donc ce sont des moments importants. Alléluia. C'est des moments très, 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 très importants. Nous devons venir préparer pour cela. Préparer pour être dans ces moments où Dieu nous visite, où Dieu nous équipe, où Dieu prend le contrôle de tout. Lorsque les chants disent « levons les 2 mains », levez les 2 mains, c'est un signe d'abandon. Lorsqu'on vous dit de lever une main, tout ça c'est des symboles. Alléluia. Quand on vous dit « levez la main droite », c'est le symbole de la force. Ça veut dire que tu te positionnes avec Dieu dans un positionnement de force. Alléluia. Et quand on dit de lever les 2 mains, on s'abandonne totalement à Dieu. Tout ça c'est important, ce sont des codes. Et nous devons comprendre les codes divins. Je crois qu'un jour, le pasteur va vous prêcher sur les codes divins. Alléluia. Pour comprendre comment Dieu travaille. Alléluia. Ce matin, j'ai vraiment ressenti que nous devons honorer le Père de la maison. On va demander à l'apôtre Stéphane de se lever. Nous allons vraiment acclamer Dieu pour la grâce qu'il y a dans sa vie. Alléluia. C'est important de le faire. C'est vraiment une grâce. C'est parce qu'il a cru que nous sommes là. C'est parce qu'il a cru que nous sommes là. Alléluia. Vous savez, merci. Vous savez, il y a quelque temps, on a lancé l'église d'Ovendo. Je peux vous garantir que quand on est dans la position où l'est et qu'on est dans la naissance d'une nouvelle église, c'est des pressions, on ne dort pas. Alléluia, on ne dort pas. Des fois, on vous voit, mais les gens ne savent pas que vous êtes seul. Il y a ce qu'on appelle la solitude des sommets. Plus vous grimpez, même si vous êtes entouré par 1000 personnes, en réalité, vous avez une pression énorme. C'est ce qu'on appelle la solitude des sommets. Vous pouvez être entouré. Vous savez, il y a des décisions que le président prend tout seul. Où les conseillers viennent, chacun vient donner son conseil. Mais le dernier mot lui revient. Alléluia. Et c'est pour ça que nous devons beaucoup prier pour toutes les personnes qui se tiennent debout, devant ici, les chantres, tout le monde qui intervient, les pasteurs, les assistants, tout le monde qui intervient. On doit beaucoup prier pour eux. Le monde est en train de se déchaîner. Le monde va mal. Ceux qui lisent le monde dans sa globalité, le monde va mal. Vous savez qu'il y a quelque temps, un président d'un pays est allé enlever un autre président dans un autre pays. On n'a jamais vu ça.
Le monde va mal, le monde est déréglé. Il n'y a plus de sécurité nulle part. Alléluia. Mais notre sécurité, nous l'appuisons en Dieu. Lorsque nous venons le dimanche, je répète toujours, c'est un temps d'équipement. Dieu nous équipe pour marcher, pour l'avenir. Dieu nous équipe pour être victorieux dans nos domaines d'activité, dans nos familles, dans notre travail, dans nos relations avec les uns et les autres. Le Seigneur nous équipe pour donner une meilleure version de nous-mêmes. Il nous donne sa sagesse, il nous donne sa force, il nous donne sa compréhension de la vie et il nous permet de pouvoir, avec cela, savoir où nous posons les pieds. Ce monde est un monde méchant, mauvais. Ce monde a été sous-perverti par le péché. Et c'est ce monde dans lequel nous marchons aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être équipés par la parole de Dieu. Et lorsque je suis dans la maison de Dieu, je dois faire taire en fait toutes les petites choses qui peuvent me distraire. Amen. Si tu sens que tu attends un message WhatsApp, mets ton téléphone en mode avion. Alléluia. Vous savez que le dimanche matin, en général, je ne regarde pas le téléphone avant de venir à l'église. Parce qu'en regardant votre téléphone, vous pouvez tomber sur un truc qui va perturber votre culte. Ne regardez pas les messages WhatsApp, les trucs. Oubliez ça. Regardez ça après le culte. Vous serez plus libre de suivre votre culte. Parce que quelqu'un peut vous lancer une bombe, un message qui va vous troubler. Et pendant que vous êtes au culte, vous êtes en train de réfléchir. Vous n'écoutez pas le message, mais vous réfléchissez comment vous allez répondre, comment vous allez faire, comment tu vas te comporter. Et c'est comme ça que le diable fait pour nous préoccuper. Vous savez, les enfants, le peuple de Dieu était à Goshen et ils commençaient à manifester le désir d'adorer Dieu. Et ils vont voir Pharaon. Pharaon a dit non, ces gars-là s'intéressent à l'adoration. Ce que je vais faire, je vais les préoccuper. Il a multiplié leur travail au point que quand ils rentraient le soir, ils étaient tellement cassés que l'idée d'adorer Dieu était lointaine. Et ce que le diable fait souvent pour nous détruire, pour nous déstabiliser, c'est de nous remplir des préoccupations diverses. De prendre notre temps, de prendre notre énergie spirituelle, mentale. Il prend ça et il nous amène à aller dans tous les sens. Et on a du mal à se stabiliser. C'est pour ça que des fois, décréter des jeûnes tout seul, décréter des jeûnes seuls. Amen. N'attendez pas que l'Église dise que maintenant nous entrons dans un mois de jeûne. Non. Il y a des fois, dans notre marche avec Dieu, on sent que j'ai besoin de jeûner. Il y a des fois, vous sentez même que là, il faut que j'arrête de manger. Et puis on fait un jeûne sans boire, sans manger. C'est important aussi même pour l'organisme. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Prenons des moments seuls. Tu sens que là, ce n'est pas très clair. Tu sens que c'est lourd dans ta vie. Et tu reprends une petite journée, 24 heures, sans boire, sans manger. Si tu peux poser un jour de congé, c'est l'idéal. Alléluia. Si tu peux aller quelque part ou dans un village, quelque part où ceux qui... Vas-y, prends ce temps, c'est important. Et c'est comme ça que Dieu nous parle. Pas pour les autres, mais pour nous-mêmes. Et ça, c'est un besoin. C'est ce qu'on appelle avoir soif. On sent qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de nous, mais qu'on a du mal à capter. Et puis tu dis non, c'est pas net. Tu sens que ta vie est lourde. Tu marches, tu n'as plus le contrôle. Et puis tu prends un petit temps de jeûne. Le jeûne, c'est de pouvoir prendre un temps où on change nos habitudes quotidiennes. Si tu avais l'habitude de trop parler en arrivant au bureau, on sent que quand tu arrives, c'est toi qui jigues, comme disent les enfants. Arrête de jiguer le matin. Viens, tu te calmes et les gens vont commencer à dire, ah mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? On jeûne pour déstabiliser l'ennemi. Là où il nous attend, il ne nous verra pas. Alléluia. Je voulais continuer un peu le message qui a été donné dimanche dernier, la guérison rédemptrice au nom de Jésus-Christ. C'est un thème important. Vous savez que ce que Dieu fait, Dieu ne fait pas une chose là, et puis quand la chose est accomplie, il pense à une autre chose. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu travaille sur le linéaire. Il connaît la fin en fait, c'est ce que nous dit la Bible. Il connaît la fin et tout ce qu'il fait avec nous s'inscrit dans le plan qu'il a pour nous, en tant qu'individu, en tant qu'Église,
en tant que ville, en tant que nation. C'est comme ça que Dieu travaille. Il a une ligne tracée déjà pour chacun de ses enfants. Il sait déjà à quel moment telle ou telle personne va partir. Il le sait. J'ai rencontré une fois un prophète et il avait prophétisé pour un papa. Il disait à ce papa, je vois ta mort, le jour où tu mourras, ce sera très ensoleillé. Et il y aura beaucoup d'événements glorieux, victorieux dans la ville. À la fois, il y aura des cris dans la ville, des fêtes, mais je vois que c'est ce moment-là que tu vas partir. Je me souviens, sa femme, sa fille qui m'appelle, elle dit, mais tu te souviens quand le prophète était venu? Papa vient de mourir. Et la paix que j'ai eue, c'est parce que nous sommes peut-être, je ne sais pas combien nous sommes dans cette salle. Supposons qu'on est 200 dans la salle. Chacun de nous pose à Dieu un problème. Si c'est un homme, sa tête va sauter. Vous savez, dans les systèmes informatiques, pour ceux qui font l'informatique, lorsque vous voulez faire tomber un serveur, par exemple vocal, vous le saturez. Ça veut dire que si vous avez un numéro de tête de ligne que vous appelez, si le numéro est appelé à recevoir que 100 appels, si 200 personnes appellent en même temps, le système tombe. Imaginez-vous Dieu, tout le monde là, les dimanches, les églises qui sont réunies, tout le monde prie, tout le monde lui adresse des requêtes et il est assis sur son trône. Il ne bouge pas. Il n'y a que Dieu qui peut recevoir autant de demandes et avoir les deux pieds assis sur son trône. C'est pour ça qu'Ésaïe est effrayé quand il le voit. Quelqu'un qui est capable de recevoir 1 milliard de requêtes en même temps et de les traiter en même temps. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Nous ne réalisons pas la force et la puissance du Dieu que nous servons. Donc, il a une ligne droite et tout ce que nous faisons est inscrit sur cette ligne droite. Il sait lorsque nous allons faire des erreurs, mais ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que lorsque nous faisons mal et que nous nous repentons, il nous ramène dans sa voie, dans le plan qu'il a tracé pour nous. Et chacun de nous ce soir, ce matin, Dieu a pour chacun de nous des projets de paix et non de malheur. Je dis souvent aux gens qui quittaient l'église, je leur disais, ne quittez pas l'église, j'utilisais une expression vulgaire, en faisant pipi sur tout le monde. Ne faites pas ça. Parce que Dieu sait, à un moment donné, que vous aurez certainement besoin de quelqu'un. Et cette personne peut être quelqu'un pour qui vous n'avez pas été correct. Et votre délivrance sera plus difficile. Vous savez, le fils prodigue, quand il a voulu aller vivre sa vie, il n'a pas insulté son père. Ce qui a fait que ça a facilité son retour à la maison. Ça a facilité son retour. Parce qu'il s'est dit, lorsque j'étais dans la maison de mon père, j'avais quand même un minimum. Et comme il a quitté
sans avoir cassé des choses. Et ça, c'est valable même pour les pasteurs, ça, c'est valable pour les brebis aussi. Il est parti sans casser quelque chose. Et ça, c'était la garantie qu'une porte lui était ouverte. Et il savait qu'il pouvait revenir à tout moment. Alléluia. La guérison rédemptrice au nom de Jésus. Je voulais faire un petit rappel qui est très important. Et le pasteur en a parlé la dernière fois. La guérison rédemptrice englobe plusieurs domaines. Elle englobe la guérison spirituelle, elle englobe la guérison physique, elle englobe la guérison même psychologique, elle englobe la guérison communautaire. Amen. Il ne s'agit pas simplement de guérison miraculeuse, mais ça a à voir avec une restauration complète de l'humanité qui a été pervertie par le péché. Lorsqu'on parle de guérison, c'est de ça qu'il s'agit. Malheureusement, souvent dans notre côté égoïste, nous avons souvent vu que la guérison physique, parce que c'est ça que l'Église a le plus vendu. L'Église a vendu un Dieu qui n'est présent que dans la guérison physique qu'on appelle miracle de guérison. Et ce qui fait que des gens peuvent vivre des miracles et sans avoir été pleinement restaurés dans d'autres domaines. Des gens peuvent vivre des expériences avec Dieu miraculeuses alors qu'il y a beaucoup de failles dans leur domaine. Malheureusement, ce que nous faisons, c'est que quand nous sommes performants avec Dieu dans un domaine, on se dit qu'on est un chrétien SS, super saint. Et on arrête de travailler tous les autres aspects où nous sommes faibles, où nous avons besoin de la force et de la main de Dieu. On peut prêcher des oracles de Dieu et être un menteur et se battre avec le mensonge. Un menteur, ce n'est pas souvent celui qui amène des gros mensonges. Vous savez, il y a des gens qui sont dans des demi-vérités toujours. Et moi, à ce genre de personnes, vous allez lui demander, bon, je t'ai donné 10 000 là, tu allais faire les courses. Non, pasteur, il reste 2 000 et poussière. Non, il n'y a pas 2 000 et poussière. C'est 2 800, 2 100, 2 200. Moi, j'avais un chrétien comme ça à l'église. Vous lui donnez de l'argent, comme il ne veut pas rendre compte, il dit non, il doit rester 50 € ou bien 57 € et poussière. Et ça m'énervait. Parce qu'il n'était pas dans la précision. C'était un menteur. Il se bat avec ça. Et vous avez des gens qui vont se battre avec la colère. Qui vont se battre. Chacun de nous sait les domaines pour lesquels il crie et il pleure devant Dieu tous les jours. Parce que à chaque fois que tu manifestes cet aspect dans la vie quotidienne, tu as honte, ça te coûte cher et tu as du mal à relever la tête. Chacun de nous, nous avons un domaine où nous sommes faibles et où nous avons besoin d'être restaurés. Mais ça, c'est le péché qui fait ça. C'est cette nature en nous que nous avons hérité d'Adam et Ève. C'est cette nature en nous qui travaille et qui continue de nous amener à faire des choses même que nous ne voulons pas faire. Mais gloire soit rendue à Dieu que Jésus est venu pour nous donner la victoire sur ces aspects. Amen. Alors, avant de continuer, je voulais parler de 3 aspects. Vous savez, c'est important de connaître un peu, je parlais d'une ligne directrice. Je vais parler de 3 derniers événements qui vont arriver avant la fin des temps pour mieux comprendre pourquoi la guérison des nations, la guérison des individus, la guérison est importante dans le contexte de l'Église. En réalité, le Seigneur est venu guérir un monde malade. Je vais parler que d'un seul événement un peu plus longtemps, mais je vais parler de un qui va nous introduire dans notre message. Le premier, c'est la chute de Babylone. Babylone, c'est un système. Je parle des 3 derniers événements qui vont arriver à la fin des temps, prévus par Dieu. La chute de Babylone
et la victoire de l'agneau. La chute de Babylone, lorsque nous lisons Apocalypse, c'est un temps où le système que nous connaissons aujourd'hui, un système vorace, un système d'argent, un système d'intérêt, un système où les forts détruisent les faibles, ce système va tomber. C'est décrit dans la parole de Dieu. Dans Apocalypse 17, vous allez prendre Apocalypse 17, les versets 3 et 5. La Bible dit ceci, c'est Jean qui parle. Il dit, « Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Elle avait 7 têtes et 10 cornes. » Vous voyez déjà la confusion. Tu as 7 têtes, mais tu as 10 cornes. Donc déjà, la première question, c'est que mais chaque tête avait combien de cornes? Vous voyez un peu la confusion qu'il y avait dans cette tête. Elle avait plein de noms de blasphème. Au verset 4, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans ses mains une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Dans Apocalypse 18, les 3 premiers versets, il est dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa lumière. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de sa fureur, de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés à elle. Avec elle, à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Ça, c'est un événement majeur dans l'histoire de l'Église. Ce système que nous connaissons aujourd'hui, avec toutes ces injustices, où les forts peuvent écraser les faibles, où ceux qui ont l'argent peuvent faire tout ce qu'ils veulent, où il n'y a pas de règles, où on piétine les lois divines, la Bible prévoit un temps où ce système va s'arrêter. Amen. La deuxième chose qui va venir après ce système, la Bible nous parle de millénium. Il y a des choses que je ne vais pas commenter, parce qu'il y a les exégètes, il y a tellement de doctrines par rapport au millénium. Mais je vais lire simplement ce que la Bible dit. C'est une période importante. Donc après la chute de Babylone, c'est cette période-là qui vient, le millénium, ou le jugement final. C'est important. Nous allons lire dans Apocalypse 20, on va lire les 7 premiers versets. Apocalypse 20, les 7 premiers versets. Au verset 1, « Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. » Ici, on réalise que le serpent qui est dans Apocalypse, qui est dans la Genèse, dans Genèse, il est devenu un dragon, qui est le diable et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un temps, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection.
La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché et il va se révolter, et après cela viendra le jugement du grand trône blanc, où la Bible nous dit que la mer va rendre ses morts. Ainsi de suite, le texte de Apocalypse 21. Ça, c'est un moment de l'histoire qui est important à comprendre. Mais tout ça, c'est dans une ligne directrice. Dieu va quelque part. Et là où Dieu va quelque part, c'est ce que je vais dire maintenant. Le dernier événement. Le nouveau ciel et la nouvelle terre. Ça, c'est chronologiquement que je vous donne ces événements. La chute de Babylone et son jugement, le millénium et le jugement final, et là, c'est le nouveau ciel et la nouvelle terre, dans Apocalypse 21, les versets 1 à 5. On va le lire et on va continuer par là. Au verset 1, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Puis il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris ces paroles sont certaines et véritables. » Dieu ici nous dévoile au travers d'Apocalypse. C'est un livre que nous n'aimons pas lire parce que c'est un livre qui est un peu difficile à lire. Il y a trop d'images. Et vous savez, quand on lit quelque chose qui a trop d'images, il faut prendre le temps d'aller doucement. C'est comme quand vous lisez le Talmud. Le Talmud, ça vous perd. Vous pouvez lire peut-être un verset par jour même. Et Apocalypse, ce n'est pas un livre qui doit nous faire peur. Dieu ici nous dévoile en fait son cœur. Le monde a été sous l'emprise du péché au travers de la désobéissance d'Adam et Ève. Et nous avons hérité de ce monde. La Bible dit que Dieu envoie qui son Fils afin de faire une œuvre de restauration. Mais cette œuvre de restauration va rencontrer des obstacles. Parce que le Seigneur ne travaille qu'avec notre volonté. Et il va rencontrer des obstacles. Parce que le monde, non pas seulement les hommes seuls, mais le monde a été perverti. Vous savez que les hommes et les animaux vivaient ensemble. Aujourd'hui, si vous rencontrez un lion, mais vous êtes dans les problèmes. Mais les gens qui avaient la révélation, quand vous voyez quelqu'un comme David poursuivre un ours, il était inscrit dans ce qui était au commencement. Il dit au commencement, c'est moi qui dominais. C'est pour ça qu'il pouvait se battre avec les lions. C'est pour ça qu'il n'avait pas peur de serpents. Mais nous, des fois, on voyait un cafard. J'ai ma nièce qui était là les vacances. Dès qu'elle voyait les cafards, elle n'arrivait plus à dormir. J'ai dit, mais nous, les petits Africains, s'ils voient le cafard, ils courent même derrière pour les... Elle avait du mal à dormir. Non, tonton, je veux... Elle me finissait les raids là. Dès que tu donnes un raid, au bout de 2 jours, le raid est fini. Je dis, mais chérie, c'est pas fait pour pomper sur chaque cafard que tu vois. Le monde, tout le monde vivait ensemble. C'est l'homme qui a donné des noms aux animaux.
Donc quand un mamba vert s'est approché d'Adam, mamba vert de son état, Adam a dit, toi tu t'appelleras mamba vert. Et puis tu décales. Après, un cobra vient. Il se lève comme ça devant Adam. Il dit, toi c'est cobra. Allez, on décale. Le lion, un lion vient. Il dit, toi ce sera le lion. Il a nommé tous les animaux. Dieu lui a donné le pouvoir de dominer. Mais tout ça a été perverti. Si vous rencontrez une panthère noire dans la forêt, mais je peux vous garantir que vous êtes dans des problèmes. Vous pouvez même mourir de tension. La tension va monter à un point où vous allez être en difficulté. Il y a des gens, dès qu'ils voient une araignée, la tension monte. Mais le monde a été perverti. Mais regardez ce que Dieu veut faire. Il nous amène quelque part. Donc toute l'œuvre de Dieu avec l'homme, avec l'humanité, a à voir avec la guérison, a à voir avec la restauration. Tout ce que Dieu fait a à voir avec ça. Parce que la finalité, c'est ça. Le renouvellement total. La Bible dit au verset 1, le premier ciel et la première terre avaient disparu. Renouvellement total. Renouvellement total. On parle du ciel et de la terre. Pourquoi le ciel, un nouveau ciel et une nouvelle terre? La terre, on comprend facilement. Pourquoi un nouveau ciel? Parce que le ciel que nous voyons qui est au-dessus de nous, c'est l'habitation de toutes sortes de démons. Il y a des principautés qui sont établies en fonction des niveaux. Nous le voyons dans la Bible. Nous connaissons le texte de Daniel. Donc il y a des principautés, il y a des systèmes qui gèrent les airs. Et ces systèmes-là doivent aussi, eux, être renouvelés. Donc tout ce que Dieu fait a à voir pour finalité la restauration. Tout ce que Dieu fait avec toi sur terre, pendant que tu es vivant, la finalité, c'est la restauration. Même à ton petit niveau de vie terrestre. Si Dieu a prévu que tu dois vivre 80 ans, la finalité pour Dieu, quand tu seras à l'issue de ces 80 ans, c'est que quand on lit ta vie, on voit une œuvre de restauration. Quand on va regarder ta vie, on va voir, ah oui, il avait commencé comme ça, il avait mal commencé, c'était un soulard, Dieu l'a touché, sa vie, il était devenu sérieux, il a fait ceci, on va voir que quand tu pars, tu répares quelque chose. Il y a quelque chose qui a été réparé, il y a quelque chose qui a été restauré. Et le Seigneur est en train de parler à des pères de famille, à des mères de famille ici ce matin, qu'il y a quelque chose qui doit être restauré lorsque tu ne seras plus là. On dira, ce monsieur, cette femme a mis sa famille en ordre. Elle n'a pas divisé ses enfants. Vous savez qu'il y a des pères et des mères qui font connaître leurs enfants les têtes. Il va acheter l'enfant, il critique l'autre. Il va chez l'autre, il critique l'autre. Tu es le propre père, tu es leur mère. Et les enfants, c'est qu'on les têtes. Mais lorsque tu pars, on va voir qu'il y a eu une œuvre de restauration. Lorsqu'on va voir le pasteur et qu'il aura peut-être 95 ans, qu'il ne peut plus marcher, on sait déjà celui qui va le remplacer. Parce qu'il a fait une œuvre, il a fait un travail de sorte que ce qu'il a bâti doit continuer. Les domaines qu'il n'a pas pu restaurer, il a des fils qui vont poursuivre ce qu'il n'a pas pu restaurer. Ce n'est pas comme le système aujourd'hui. Quelqu'un est là, il a le pouvoir, il n'a préparé personne. C'est un an après lui, les gens se demandent encore mais qui va remplacer le chef? Qui va remplacer le chef? Il y a une œuvre de restauration. La Bible nous dit, il y a un renouvellement total. Lorsqu'on voit ce texte, les premières choses ont disparu. Les premières choses ont disparu.
La deuxième chose que l'on voit dans ce texte, la présence de Dieu, on la voit qui s'impose dans le texte. La Bible dit, il habitera avec eux. Et il insiste, le texte, et ils seront son peuple. Et le texte redit encore, et Dieu lui-même sera avec eux. La fin de la séparation avec Dieu que le péché a amené. Le péché nous a séparés de Dieu. Et là, Dieu vient vivre au milieu de son peuple. Il est là, il est présent. La Bible nous parle aussi, lorsqu'on voit ce texte, l'autre point, c'est la fin de toute souffrance. Ce texte-là, ce verset, je l'aime tellement. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Parce que nous allons le voir tel qu'il est. Tu pourras dire, en fait, qu'est-ce qui va amener les gens à pleurer? Les gens vont pleurer parce qu'on verra Dieu dans toute sa gloire. C'est un peu comme quand vous vous battez à trouver une solution et vous voyez la solution. Vous dites, mais donc c'était aussi simple que ça. Et vous avez comme l'impression que votre épuisement tombe. Et vous fondez en larmes. C'est un peu comme quelqu'un que vous considérez comme un ennemi et qui ne l'était pas, vous fait un cadeau de grand prix. Et vous tombez dans ses bras, vous pleurez. Il essuiera toute larme. Notre intelligence va être renouvelée. Et on aura la solution à tout. La mort aura disparu. Le mal des dents, des petits choses comme ça, ce sera fini. Parce que le corps dans lequel vous serez, ce sera un corps céleste. Et Paul, lorsqu'il en parle dans 1 Corinthiens 15, il dit à ses contemporains, je vais vous dire un secret. Parce que vous savez, il y a des mystères que notre intelligence n'est pas prête à accepter. Il y a des choses, il y a des êtres célestes, si vous les rencontrez dans la nuit, vous allez dire que c'est un démon. Vous voyez un être vivant qui a 4 faces, avec des yeux tout autour. Vous allez crier au nom de Jésus. Il va vous attraper, il dit, au nom de Jésus, c'est moi qui... Au nom de Jésus, il va dire, mais pourquoi tu dis, je suis là? Parce qu'on n'est pas habitué à certaines choses. C'est pour ça que lisez Apocalypse, pour vous familiariser avec les présences divines. Ça va aussi vous amener à discerner. Mais c'est un livre qui est tellement compliqué que tout le monde le fuit. Ou bien on le survole. Mais prenez le temps de le lire. Moi, j'ai peut-être lu Apocalypse 50 fois. Mais il y a des choses que je n'ai pas compris. Il y a des mois entiers où j'ai dit je ne vais lire qu'Apocalypse. Il y a des choses que je ne comprends toujours pas. Parce que des fois, Dieu met un voile. Et il n'y a que sa révélation qui peut enlever le voile. La Bible ici nous parle de la fin de toute souffrance. Le mal va être éliminé. La mort, la douleur, les larmes, la sueur, tout ça va partir. Ça, c'est la finalité de Dieu. Amen. Nous parlons de guérison rédemptrice au nom de Jésus-Christ. Ce que le Seigneur fait au travers du Christ. La finalité, c'est ça. Il vient restaurer quelque chose qui a été détruit. Donc, la restauration de ta famille, de ta vie, de tout ce qui te concerne, ce n'est pas un luxe. Ça rentre dans le plan de Dieu. Peut-être que tu as pris du retard. Ok, tu peux prendre du retard. Mais sache que cette restauration-là, c'est obligatoire. Parce que sinon, quand on va lire ta vie, on aura le sentiment que le Seigneur n'a rien fait. Je parle avec crainte par rapport à ce que je vais dire. Il y a des gens, quand on voit leur vie, on a comme l'impression que Jésus a détruit leur vie. Je dis cela avec beaucoup de crainte. Quand on regarde leur vie, les gens même qui les connaissaient avant disent que non, je préfère comme il était avant.
Si ce que je vois là, c'est votre Dieu, je préfère comme il était avant. Et nous tous, nous pouvons citer une personne comme ça dans notre entourage. Où on n'a pas envie d'être comme son Jésus. Je préfère dire son Jésus. Avec Jésus avec un petit J. Quand on regarde sa vie, il s'est converti. Sa femme l'a abandonné. Sa famille est divisée. Il voit les sorciers partout. Tous ses oncles, ses tantes sont des sorciers. Et tout le monde le fuit. Il vit seul dans un coin. Quand vous allez le voir, il dit non, tous ces gens-là, ce sont des francs-maçons. Ce sont des chrétiens. Mais Joseph travaillait au milieu du plus grand franc-maçon de l'époque. Mais le plus grand franc-maçon de l'époque lui a dit, ok, tu as une intelligence supérieure. Je préfère que ce soit toi qui sois le premier ministre de l'Égypte. Les textes bibliques nous disent qu'il avait le même pouvoir que Pharaon. Au point que pour manifester l'amour qu'il avait, que Pharaon avait vis-à-vis de lui, Pharaon il a dit épouse ma fille. Épouser la fille d'un pharaon à l'époque, ce n'était pas une petite affaire. Tu passais par des filtres, quelle que soit la personne que tu étais. C'est pour ça que vous allez voir que dans les royautés, par exemple comme en Angleterre, dès que quelqu'un qui n'est pas dans leur système rentre dans la cour royale pour épouser quelqu'un, il y a des problèmes. Parce qu'il y a des codes. Ce n'est pas n'importe qui rentre pour aller épouser la fille du roi ou qui vient se marier avec le fils du roi. Regardez en Angleterre comment ça se passe. Harry a dû leur dire que non, restez avec vos systèmes. Je ne vais pas vivre avec ma petite femme. Il a dû renoncer à tous ses droits pour être en paix. Et épouser la fille de Pharaon, ce n'était pas une petite chose que, bon, comme tu es Joseph, tu as une intelligence supérieure, bon Joseph, c'est bon, je te donne ma fille. Donner sa fille à Joseph, ça voulait dire que, ok, l'héritage qui était sur elle vient chez toi. Et donc, tu n'es plus israélite. Tu es totalement des nôtres. Et parce que tu es des nôtres, tu peux gérer librement. Mais nous, on est dans des systèmes encore. Donc, quand on voit ta vie, on sait que non, lui là, non. J'ai un oncle là qui est chrétien, mais il n'est pas chrétien comme vous. Moi, je te vois là, on parle de tout, de rien. Mais lui, dès que tu arrives là-bas, il voit des démons partout. Il ne faut pas toucher ça, il ne faut pas faire ceci. J'ai ma soeur à l'époque, quand nous allions là-bas, les enfants ne devaient suivre que les dessins animés chrétiens. Mais un enfant ne fait même pas la différence entre un dessin animé chrétien et un dessin animé non chrétien. Moi, j'avais une petite fille à l'époque à Paris qui suivait les dessins animés en russe. Elle comprenait le russe, je ne comprenais même pas. Vous arrivez, elles arrivent à suivre les dessins animés, elles se mettent à rire. Avec le roi, je dis, mais elles comprennent carrément le russe. Donc l'enfant ne sait pas si un dessin animé est chrétien ou n'est pas chrétien. Et donc ce qui fait que les enfants étaient embêtés, parce que quand tu dis que va chez une telle tante, oh non papa, parce qu'elle chez elle là-bas, il faut toujours sur les trucs chrétiens. Nous. Mais un enfant n'est pas converti jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur. Moi, je me souviens, j'ai vu mes filles se convertir au fur et à mesure. Lorsqu'on avait commencé l'église à Paris, c'était compliqué. On arrivait dans une salle d'hôtel comme ça, on n'est qu'avec nous et nos 5 enfants. Les enfants disent, mais papa, pourquoi on vient à l'hôtel? Mais on pouvait prier à la maison. Donc, pendant que tu es là, chaque enfant à sa tablette, ils faisaient leurs choses. Mais on a vu les enfants grandir, se convertir, prendre des positions, commencer à s'intéresser à la vie de l'église, commencer à s'intéresser aux choses que leur père faisait, commencer. Tout ça parce que Dieu a une œuvre de restauration. Et je te dis ce matin, Dieu veut te restaurer. Il y a quelque chose que Dieu veut restaurer parce que la finalité de ta vie terrestre, tu dois avoir restauré des domaines qui divisent, qui cassent, qui brisent ta famille, qui brisent tes liens, qui brisent ton travail.
Si tu passes sur la terre sans qu'on ne voit des traces de restauration dans ton passage terrestre, il y a un problème. Et aujourd'hui, nous devons nous réconcilier avec Dieu par rapport à cette restauration-là. Quand on dit que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur, c'est de ça qu'il s'agit. Dieu met cela dans la Bible pour dire que ma finalité avec vous, c'est ça. Toute chose devient nouvelle. Et donc, cela s'inscrit dans ta vie terrestre. Il veut qu'en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, lavé par le sang de Jésus, tu puisses expérimenter quelque chose de ça pendant ton passage sur terre. Et tu peux dire, à la veille de ta mort, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'attends la couronne de gloire. C'est le verset que j'ai demandé à ma femme de mettre le jour que je vais mourir. J'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. C'est ça, ce verset qu'on mettra sur ma pierre tombale. On s'est battu, on n'a pas eu de jeunesse. Moi, des fois, il m'arrive même d'envier les fiancés d'aujourd'hui. Vous pouvez attraper les mains de vos fiancés. Nous, à notre époque, ce n'était même pas possible. Des fois, je vous envie. Vous pouvez aller au cinéma avec votre fiancé, tout ça. Nous, ce n'était pas possible. On avait un couple à 3. Moi, Pasteur Laurence et sa sœur Olivia, qui porte le nom de... à qui on a ce prénom, c'est une de nos filles, Olivia, que vous avez vu ici, mais d'ailleurs qu'on a nommé. On était toujours à 3. On vivait un christianisme dur. Des fois, j'envie les jeunes d'aujourd'hui. Vous portez les pantalons, vous mettez un peu dans les belles petites tenues là. Nous, à l'époque, dès qu'on te voit seulement un peu le corps, c'était dur. On sort de loin. Ton oncle t'envoie acheter une bière. Quand tu reviens de là-bas avec la bière, tu es tellement énervé, tu as comme l'impression que tu es souillé. Vous voyez mais comment la compréhension de la parole de Dieu peut nous amener à faire des erreurs bêtes. Où on se met en difficulté avec des oncles et des tantes qui, c'est un païen, il te dit va prendre la bière, va lui prendre sa bière, même 5 bières, il boit ses bières. C'est ça qu'on a vécu comme christianisme. Wow. Vous savez, et quand on voit comment Dieu restaure cela, de voir des moments de joie, quand on revoit tout ça, on se met à rire, on dit oui, on sort de loin. La restauration. C'est pour ça que quand les hommes de Dieu disent le meilleur de Dieu est toujours à venir, c'est ça. Ça veut dire qu'ils ne regardent pas en arrière. Parce que ce que Dieu veut faire avec toi, c'est cette œuvre de restauration. Peut-être que tu as comme l'impression que tu as beaucoup sué, tu as beaucoup perdu des larmes. Mais cette œuvre de restauration, c'est quelque chose de réel que Dieu veut faire. C'est pour ça que quand un homme de Dieu vient chez toi, ce n'est pas une prophétie quand il te dit le meilleur de Dieu pour ta vie est à venir. Il y a des gens qui pensent ça comme une prophétie. Ce n'est pas une prophétie. Ça s'inscrit dans le plan de Dieu pour toi. Pendant ton passage terrestre, il veut faire cette œuvre totale de restauration. Il y a un cheminement, il y a une réparation qui doit se faire. Amen. Il y a une réparation, il y a une restauration qui doit se faire. Et nous devons être prêts pour cela. Psaume 107, les versets 17 à 22. Nous allons lire ce passage. Et cette restauration passe par quelque chose de central. Jésus, qui est venu et qui s'est donné au travers de deux événements importants. La croix et la résurrection. À la croix, il a porté sur lui tout ce que nous vivons sur la terre et qui nous fait mal.
il a porté ça sur lui. Il est mort et il est ressuscité. Sa mort et sa résurrection nous a donné, à nous qui le suivons, la capacité de revivre ce que nous voyons ici dans Apocalypse avec lui. Parce qu'au travers du baptême, nous nous sommes identifiés à sa mort et à sa résurrection. Et sur la croix, il a porté nos péchés. Il a porté sur lui nos poids. La Bible dit dans Ésaïe 59, à partir du verset 2, « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et tout cela, le Seigneur a pris sur lui. » Nous avons la possibilité de nous réconcilier avec lui au travers du Christ. La croix, la résurrection. C'est fondamental. C'est pour ça que le baptême, c'est important. Le baptême n'est pas la suite d'avoir suivi des cours de baptême. À l'époque des premiers chrétiens, il n'y avait pas les cours de baptême. Tu te convertissais le matin, à 10h, à 10h20, s'il y avait un cours d'eau, on te baptisait. Mais nous, on est obligé de faire ça à cause des fois des chrétiens bandits. On a dû établir des choses qui n'étaient pas au commencement. Mais normalement, un chrétien, on le baptise le jour où il s'est converti. Amen. Psaume 107, le verset 22, les versets 17 à 22. Et nous allons voir un peu comment nous pouvons rentrer dans ce processus de restauration en tant qu'enfants de Dieu dans notre vie de tous les jours. Je vais lire la parole de Dieu. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Et il les fit échapper de la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Amen. Ici, on note un certain nombre de choses. Ici, je voulais nous parler de la vie pratique du croyant. Donc, dans un premier temps, on va voir le croyant dans sa vie de tous les jours. On dit les insensés. Des fois, par notre conduite, nous sommes insensés, coupables, par nos fautes. Et ça nous pourrit la vie. Des fois, tu as comme l'impression que, est-ce que vraiment je vais y arriver? Tu as été délivré de quelque chose et tu retombes dedans et puis tu te dis, vous savez, quand on met la barre trop haute, ça fait fuir les chrétiens. Aujourd'hui, avec le pasteur Laurence, quand on revient en arrêt, on dit en fait qu'on a été tellement dur au début du réveil qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont abandonné la foi pour des péchés vraiment bêtes. Enfin, un péché c'est quand même dur, mais des fois, une sœur est tombée enceinte. Ok, elle a péché. Parce qu'elle n'est pas mariée, par exemple. Il y avait tellement de poids de culpabilité sur elle qu'elle quittait l'église. Et l'église a détruit les vies de beaucoup de gens comme ça.
Mais un enfant est toujours une bénédiction de Dieu. Un enfant est toujours une bénédiction de Dieu. Parce que rien ne rentre sur la terre sans l'autorisation divine. Et on a vu des sœurs comme ça être culpabilisées. Dès qu'on la voyait de loin, tout le monde peut tourner le dos. Non, c'est une pécheresse. Machin. Alors que la même personne qui faisait ça, c'était un grand menteur. On avait érigé le péché du sexe au sommet de tous les péchés. Et on a détruit les vies des gens. On a fait fuir les gens des églises. Des fois, par notre conduite, on s'est rendu malheureux. Ou les gens nous ont rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Même la parole de Dieu, c'était devenu amer pour eux. La Bible dit qu'ils touchaient aux portes de la mort. Ça veut dire que la vie était tellement amère pour toi. Il y a des fois, on est découragé. On est dans des phases où on a besoin des miracles. Le miracle ne vient pas. On est sorti d'un jeûne de 7 jours. Là, on s'est dit que là, mon problème du travail va être réglé. Mon problème de là-bas va être réglé. Quand tu arrives, même encore, c'est pire. Tu reçois cette demande d'emploi, c'est non, 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 non. Et tu te dis, Seigneur, à quel moment? Regardez l'action maintenant. L'action. Dans leur détresse, qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'est la vie chrétienne pratique pour rentrer dans le processus de restauration. Dans ma détresse, je ne critique pas le pasteur, je ne critique pas l'église, je ne commence pas à dire que dans cette église-là, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de ceci. Moi, je me souviens un moment à Paris. Il y avait des délivrances dans toutes les églises, les gens vont dans toutes les églises. Et un pasteur est venu me voir, il m'a dit, frère, je crois que nous on est bêtes. Première chose, ça c'est un pasteur qui me l'a dit. Il dit que quand tu respectes trop les chrétiens, moi maintenant ce que je fais quand un chrétien vient, je prends ma part. Le jour où il part, j'ai déjà payé pour moi. Je vous parle d'un pasteur. Il dit, moi maintenant c'est terminé, je ne m'attache plus à eux. Il vient, je prends ma part. Le jour où il décide de partir, il part. Quand les chrétiens arrivent là, c'est grave. Parce que les gens, dès que ça ne va pas dans leur vie, on cherche un coupable. Dans l'église, il n'y a pas les délivrances. Il m'a dit, non, moi maintenant je vais rentrer dans les délivrances. Parce que non, j'ai quand même l'impression que c'est ça qui marche. Je rentre dans ça. J'ai dit, mon frère, moi je sors d'une église où il n'y avait que ça. Donc fais tomber les gens qui manifestent. Je suis né dans ça. Donc j'ai compris que ça là, ça ne change pas les cœurs des gens. Ça ne change pas les vies des gens. Ça ne transforme pas les cœurs. Rentre dans ça. Les gens qui m'ont connu à l'église d'Enjol et comme à Franceville, j'étais le responsable des délivrances. Je ne sais. J'aimais ça. Dès qu'il y avait un cas quelque part, on avait des petits sacs là. Avec nos petites Bibles noires, les gens français venus disaient que non, les enfants de l'USTM là, ils ont des petits sacs verts là, ils ont des petits livres noirs dedans là. Quand ils viennent avec ça, c'est chaud. Quand j'arrivais, j'étais content de voir les fétiches. Je viens là, j'ouvre d'abord pour voir ce qui était à l'intérieur. J'avais mes petites lames, mes petits couteaux pour bien découper, pour bien ouvrir. Ouh, Seigneur. Et je vous assure qu'on était des fois... Bon, en fait, c'était la folie de l'évangile. Parce que c'est des choses, même aujourd'hui, tu as même maintenant peur de faire ça. Je me souviens de ce frère-là. Il avait commandé la magie. Il était devenu fou maintenant. J'ai son nom en tête parce que son nom est resté, mais je ne vais pas le citer parce que vous allez le reconnaître.
Oh, il faut aller chez le frère parce que la magie là est en train de se déplacer dans la maison. Ça se déplace dans les poupées. Les poupées se déplacent. Il a mis ça dans la poupée est là. Donc, moi j'ai parlé au pasteur Gaspard, c'est le grand. Passe. Là, il n'y a que toi qui peux. Donc on arrive avec le pasteur Gaspard. On voit la poupée sur le mur. On dit la poupée là c'est ça. On s'approche de la poupée se déplace. Moi je suis derrière le paste. Je suis derrière le paste. Je dis là, j'ai ma sécurité. La poupée s'est déplacée sur chaque mur. On poursuivait la poupée sous les tables, sous les trucs. On a attrapé la poupée, brûlée. Mais quand tu sors de là, tu as comme l'impression que tes pieds ne touchent plus. Tes pieds ne touchent plus le sol. En fait, je vous parle de ces choses pour en rire, en fait. Parce que ça ne change pas les cœurs. Ce frère-là, on nous a dit qu'il a été délivré. Aujourd'hui, on nous a dit même qu'il a créé même une secte. Maintenant, il est rentré dans les délivrances. Avec l'MPV à Longo. C'est ce qu'on appelle les pentecôtistes du Congo. Je vous dis, et je disais à ce pasteur-là qui est venu me voir que non, moi je ne vais pas rentrer dans ça, parce que je suis né là-dedans. Ça ne change pas les cœurs. Ça te donne le sentiment que Dieu t'utilise. Mais en réalité, Dieu t'utilise dans le calme comme dans le bruit. Et il y a des gens qui aiment le bruit. Dans leur détresse, ils font quoi? Ils prennent leurs responsabilités. Ils ne cherchent pas le dernier pasteur qui est à la mode, le dernier prophète qui donne les prophéties, Ils ne cherchent pas ça. Dans leur détresse, ils font quoi? Ils crient à l'Éternel parce qu'ils veulent rentrer dans l'œuvre de restauration. Quelle est l'action de l'Éternel? Eux, ils prennent une action. Quelle est l'action de l'Éternel? Il les délivra de leurs angoisses. Il envoie quoi? Sa parole, et sa parole les guérit. Dans leur détresse, ils prennent leurs responsabilités. D'abord, l'Église peut aider. Les autres pauvres, mais dans leur détresse, ils font quoi? Ils prennent leurs responsabilités. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie sa parole. Et sa parole fait quoi? Elle les guérit. Ici, vous comprenez qu'il ne s'agit pas de la guérison, des miracles, je suis malade, je suis guéri. Il s'agit d'une œuvre de restauration. Pourquoi? On nous dit que Dieu les fait échapper de la fosse. Quelle est la relation entre être guéri et la fosse? Il n'y a aucune relation. Ça veut dire que les systèmes dans lesquels tu es embourbé, lorsque Dieu envoie sa parole, il peut te sortir de ce système-là. Pourquoi? Parce que tu t'es appuyé sur qui? Sur Jésus. Tu savais qu'en priant, tu savais qu'en criant Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va intervenir. Parce que tu t'es mis sous la couverture du sang de l'agneau. Tu t'es mis sous sa couverture. Tu sais que ce qui a été fait à la croix, ce n'était pas de l'amusement pour alimenter les réseaux sociaux. C'était réel. C'était réel. Et tu sais que lorsque c'est chaud, tu dois aussi faire des trucs chauds. Tu dois faire quelque chose qui n'est pas habituel. C'est pour ça que les prophètes de la Bible, lorsqu'ils étaient en difficulté, ils rentraient en jeûne. C'était une clé pour eux. Quand tu arrêtes de manger, tu arrêtes de boire, tu es dans la détresse. Vous connaissez quelqu'un qui est dans les problèmes et qui va dans les marques de boire les jus de fruits, qui va chez McDonald's ou bien chez l'autre là où on voit les cuisses de poulet à l'aéroport là. Tu es dans les problèmes et puis on te voit qu'elle est en train de boire des jus d'orange et manger des cuisses de poulet. C'est que tu n'es pas encore dans les problèmes. C'est que tu n'as pas de problèmes. Moi, je vois les gens là, quand tu écoutes le niveau des problèmes qu'ils te rencontrent, et quand tu vois son comportement, tu dis non, mais soit c'est un inconscient. C'est un peu comme si on vous dit que si tu continues de manger le sucre, tu vas mourir dans 1 an. Est-ce qu'on va te répéter ça 2 fois?
On ne va pas te répéter ça 2 fois. On ne va pas te répéter ça 2 fois. Pourquoi? Sauf si tu as envie de mourir, sauf si tu as un esprit suicidaire. Mais si tu n'as pas un esprit suicidaire, tu vas comprendre que non, il faut que tu arrêtes ça tout de suite. Tu es dans les difficultés. Ça fait 6 ans. Tu as fini l'école. Tu cherches le travail. Et tu n'as pas trouvé le travail au bout de 10 ans. Et tu continues de manger matin, midi, soir. Non, mon frère, tu n'as pas de problème. Je dis, tu n'as pas de problème. Tu as bac plus 5. Et tu vis ta petite vie tranquille. Ah, pasteur, j'ai fini l'école en 2013, mais je cherche toujours le travail. Et tu es chrétien en Christ. Tu n'es pas en détresse. Dans leur détresse, ils font quoi? Ils crient. Et dans le crier, là, il y a tout dedans. Il y a le jeûne, il y a le manque d'appétit, il y a les tourments. Il y a un moment donné, vous croyez que quand Zachée a grimpé sur l'arbre pour rencontrer le Seigneur, c'était de l'amusement. Quelqu'un sait qu'il est de petite taille, que Jésus passe par là. Et il dit non. Il y a la seule chose que je peux faire. Vous connaissez quelqu'un qui est court et qui grimpe sur des arbres. C'est compliqué pour lui de grimper sur un arbre. Si vous avez déjà vu un sycomore, ce n'est pas un arbre qui a un tronc comme un petit manguier. Hein? Quelqu'un qui a cette taille comme ça, tu vois un sycomore, on vous dit que Zachée a grimpé dessus pour attirer l'attention de Jésus. Ça veut dire qu'il a dû faire des efforts. La Bible dit quand la Bible dit qu'il était de petite taille, ça veut dire qu'il a dû faire des efforts pour grimper sur cette arbre, pour être vu. Le sycomore, il a un tronc énorme. Mais le texte nous dit qu'il a grimpé pour attirer l'attention de Jésus. Bien-aimé, chacun est responsable de sa vie. Ne te soucie pas des voisins. J'ai une de mes filles que j'aimais bien. Lorsque je suis venu ici, on me dit, ne viens plus à l'église. Et elle a plein de problèmes comme ça. Je dis, c'est qu'elle ne souffre pas encore. Si l'église n'est pas ton lieu de repos, vous savez qu'il y a des gens là, dans cette salle, vous êtes dans les problèmes. Mais quand vous venez ici dimanche, vous avez besoin de ça pour continuer la semaine. Vous êtes peut-être assis de quelqu'un qui est là ce matin. Il a peut-être mangé cette semaine 4 jours. Mais il est là. Il s'est dit que quand je vais aller à l'église, je n'abandonne pas. Je suis au bord du miracle. Et cette personne-là, quand il sort, il y a un frère qui vient lui taper à l'épaule, il discute avec lui, il dit, mon frère, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner 5 000. Les 5 000 là, il va vivre avec ça toute la semaine. Parce qu'il sait qu'il a son petit pain, sa boîte sardine Bella. Tranquille. Il aligne ça ces petits 3 jours. Vous le voyez venir dimanche propre et tout le reste. Vous ne connaissez pas les chemins de pleurs et de larmes par lesquels il passe. Dans leur détresse, ils ont commencé à critiquer le pasteur, que le pasteur n'est pas puissant. Dieu ne l'utilise pas beaucoup. Mais c'est des choses qu'on a connues. Non, mais ici, il n'y a pas beaucoup de délivrance. Maintenant, vous savez ce que je faisais à Paris pour bloquer ça? Pour montrer comment les chrétiens sont. J'ai demandé aux gens, bon, ok, tu as des problèmes de délivrance, je t'attends ici toute la nuit. Nous allons travailler. Parce que je leur ai dit que faire des délivrances où tout le monde n'est pas impliqué par la délivrance, j'ai dit, bon, on va se retrouver ici le soir. Et puis, il y a des gens qui m'ont fatigué, hein, ne vous en faites pas. On s'est retrouvé avec des cas où j'ai dû faire appel à mon intercession. Venez me trouver à l'église parce que ici c'est compliqué. Quand vous vous retrouvez avec une personne qui a la force de 3 ou 4 personnes, je vous dis que c'est compliqué. Et quand c'est une femme, je vous dis que c'est encore beaucoup plus compliqué. Parce que vous ne pouvez pas utiliser toutes les armes. Vous savez qu'il y a des démons avec qui vous donnez des coups de poing. Vous êtes obligé pour la calmer. Vous allez au coup de poing. Et quand je demandais à quelqu'un que, bon, pour ton cas là, viens me trouver.
Et nous allons commencer à prier. Beaucoup beauté en touche. Ils vont vous appeler vers les... Je dis non, ça c'est les travaux qu'on fait la nuit, calmement, on dort à l'église. Vers 21h, ton téléphone sonne. Ah, pasteur, je n'ai plus de train. Il n'y a plus de train d'Amazon là. Même un taxi, tu ne peux pas payer. Je vous dis qu'il y a des gens, quand vous les voyez vivre, ils ne sont pas encore dans les problèmes. C'est pour ça que quand on voit leur vie, on n'arrive pas à voir l'œuvre de restauration. Parce que dans l'œuvre de restauration, nous posons des actes. Le Seigneur ne travaille pas seul. Nous posons des actes. Moi, l'acte ici, je crie à l'Éternel. Dans mon comportement, dans mon attitude, je montre à Dieu que ce n'est pas bon. J'ai besoin de toi. Je vais le lui exprimer par des soupirs, par ma façon d'être, par des pleurs. Crier à l'Éternel, c'est des pleurs, c'est des soupirs, c'est des paroles, mais des paroles où tu veux toucher le cœur de Dieu. Et Dieu dit, il les délivrera de leurs angoisses. La première chose que Dieu va faire, il va te délivrer de tes angoisses. La deuxième chose, il va envoyer ta parole de façon multiforme. Et sa parole va commencer à guérir. Pas ses paroles, il envoie sa parole. Quand je dis sa parole, ça veut dire que ça englobe tout ce que tu peux recevoir de la part du pasteur, de la part d'un frère, de la part d'une sœur, de la part d'un chantre. Cette parole-là va commencer à opérer en toi. Et c'est ça qui va te délivrer. Et qu'est-ce que je fais après? Quelle est ma réponse? Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Vous savez, lorsque Dieu vous a fait du bien, vous n'avez pas de limites. Je vois des gens se battre encore avec les histoires des dîmes. Non, maintenant c'est des enseignements à la mode. Là, on ne paye pas la dîme, on ne paye pas la dîme. On fait ceci. En fait, quand Dieu t'a fait du bien, ton porte-monnaie, c'est le porte-monnaie de Dieu. En réalité, si tu sais que c'est Dieu qui t'a fabriqué, hein, moi je ne parle pas des gens qui pensent qu'ils se sont fabriqués eux-mêmes. Mais si tu sais que ce que tu es là, c'est Dieu, tu ne joues pas avec ça. Vous savez que nous, on avait déjà renoncé à ne plus être un jour vivre au Gabon. Je commençais déjà à chercher des maisons en Côte d'Ivoire parce que son édition s'approche du Cameroun, c'est trop près du Gabon. Je m'apprêtais à acheter une maison en Côte d'Ivoire. Parce que là, je ne me voyais pas vivre en France aussi. Et des fois, avec ma femme, nous sommes là, on dit que non, Seigneur, vraiment, tu nous as fait du bien. On avait déjà renoncé, on avait mis une croix. On s'est dit qu'en 2023, là, si c'est le même système qui continue, j'avais déjà dit à mes soeurs que je vais mourir à l'étranger, on m'enterrera à l'étranger, puisqu'on ne pouvait plus venir ici. Des fois, on est assis comme ça, on dit que non. Des fois, même on se touche quand on se dit, mais est-ce que ça c'est vrai ce qu'on est en train de vivre là? Touche-moi d'abord pour voir si on est dans un monde réel. Lorsque c'est Dieu qui t'a fabriqué, ton porte-monnaie est le porte-monnaie de Dieu. Tu n'as pas de limite. Vous savez que, pourquoi tu as peur en fait? Parce que tu sais que de la même façon que là où tu étais hier, Dieu peut te ramener là-bas. Il y a 5 mois, tu ne savais pas que tu seras là où tu seras. Tu es aujourd'hui. Mais si tu ne fais pas de Dieu ton partenaire, tout ce qu'il t'a donné aujourd'hui, tu peux le perdre aussi. Et retourner dans ta condition de départ. C'est pour ça que je vous parle de la solitude des sommets. Où ta bagarre, c'est de rester sur la route. Quand on dit que ça va, oh non, je tiens la route, c'est une expression qui est très grande. Tenir la route, ça veut dire que je cherche à rester dans mon cap. Des fois, n'enviez pas des gens qui sont dans des situations élevées. Vous ne savez pas les pressions qu'ils vivent. Vous ne savez pas les pleurs et le niveau des tentations dans lesquelles les gens sont. Plus tu grimpes, plus tu n'as pas de sécurité. Sauf si Dieu est ta sécurité. C'est pour ça que le texte dit ici qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. La réponse à ce que Dieu fait dans nos vies est importante. L'œuvre de restauration.
Le Seigneur veut véritablement guérir les familles. Ton passage sur la terre, tu dois dire à Dieu, Seigneur, je dois être rentré dans ton plan. Et chacun de nous, nous savons les difficultés par lesquelles nous passons dans les familles, dans les trucs, dans nos maisons. Et le Seigneur sait aussi ce qui doit être restauré dans nos familles, dans notre couple, dans notre travail. Le Seigneur sait ce qui doit être restauré. Et ce matin, il te dit que c'est dans son programme, c'est dans son plan. Mais il attend que tu changes ta façon de vivre. Où tu es là, tu pries de temps en temps. Non, il y a des gens qui ne peuvent pas prier de temps en temps. Parce que le poids qu'il y a sur ta famille, les problèmes qu'il y a dans ta famille, ce n'est pas des problèmes où tu peux prier de temps en temps. Il y a des gens, on peut compter le nombre de fois qu'ils ont manqué le culte. Là, ça fait peur maintenant. On compte plus le nombre de fois que tu peux manquer le culte. Je vous dis, il y a des fois, c'est vrai que nous sommes sauvés par grâce. C'est des choses qu'on a peur d'enseigner aujourd'hui parce qu'on se dit que peut-être les gens vont penser qu'on veut simplement qu'ils viennent à l'église. Mais ce n'est pas vrai. Je vous dis que de notre génération, les gens qui ont été sérieux avec Dieu, Dieu a été sérieux avec eux. Vous savez que le pasteur Gaspard m'appelle son pasteur. Parce que j'ai travaillé à Franceville avec lui. Je venais de me convertir lorsque je pars à l'université. Et jusqu'au salon, tout, on nous a tout offert. Je vous dis, c'était puissant le fait de servir Dieu à l'époque. Mais je crois que ça l'est encore aujourd'hui. Parce que personne ne mouille le maillot pour Dieu et Dieu le laisse de côté. Je vous dis que je ne crois pas ça. Si tu te mouilles pour Dieu, Dieu aussi se mouille pour toi. La Bible dit que l'amitié de Dieu, c'est pour ceux qui le craignent. Tu te mouilles pour Dieu, Dieu se mouille pour toi. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux maintenant? Dieu veut faire une œuvre de restauration dans nos vies. La guérison, c'est lorsque Dieu vient mettre les choses dans leur fonctionnement normal. Et tous ceux qui ont un fonctionnement aujourd'hui, où tu sens qu'il y a besoin de guérison, commence à lui parler ce matin avec tes mots. Peut-être que tu ne connaissais pas ce plan de Dieu. Peut-être que Dieu t'a dit ce matin des choses que
tu ne t'attendais pas à entendre aujourd'hui. Mais vraiment, c'est toi et Dieu. Il y a des gens ce matin, je sens qu'ils ont besoin d'élever leur niveau d'engagement, leur niveau de prière, leur niveau de consécration. Il y a des gens qui sont là ce matin qui ont besoin de le faire. Parce que je vous dis que votre salut en dépend. Tu dois avoir laissé un signe sur la terre. Tu dois avoir laissé ta marque. Et cela ne dépend pas du nombre d'années que tu vas vivre. Ce n'est pas parce que tu vas vivre 100 ans que tu vas laisser plus de marques. Il y a des gens qui ont impacté le monde en 2 ans seulement. Et leur nom est resté. Qu'ils ont combattu le bon combat. Qu'ils ont fait ceci, qu'ils ont fait cela. Et Dieu veut t'utiliser ce matin pour être le restaurateur. Pour être le restaurateur de ta vie, de ta famille, de ton entourage, de l'Église. Il veut passer par toi au travers de Jésus-Christ. Il veut passer par toi au travers de Jésus-Christ pour faire cette œuvre. Et il cherche des partenaires ce matin. Tu peux être le restaurateur de ton foyer, le restaurateur de ton couple, le restaurateur de ta maison. Tu peux l'être ce matin. Oui, tu peux tout balayer et remonter avec lui. Père, je te prie ce matin pour chaque personne qui a écouté ce message. J'ai essayé de parler avec des mots humains, mais toi, tu es capable de toucher plus profondément les cœurs. Je te supplie ce matin que tu nous aides. Seigneur, tous, nous avons un domaine dans lequel nous ne sommes pas contents. Un domaine dans lequel nous avons honte. Un domaine dans lequel nous pleurons. Un domaine dans lequel on aurait voulu faire autrement. Mais ce matin, tu nous dis de ne pas accepter la douleur, le malheur. Ce matin, tu nous dis de ne pas accepter les pleurs. Parce que la vérité, c'est que tu veux restaurer nos vies. Tu veux rentrer dans nos vies au travers du Christ pour amener de l'espoir, pour susciter quelque chose de nouveau, pour donner un souffle nouveau, pour venir apporter quelque chose à ce pays, à cette nation, à mon quartier, à ma maison, à ma famille. Il y a quelque chose que tu veux mettre en avant. Oui, tu peux repartir à zéro. Avec Jésus. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Et repartir. Zéro avec Jésus pour berger et repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus pour berger et repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Oui, tu peux repartir à zéro. Là où il y a eu l'échec, là où tu as comme le sentiment que tu ne pouvais plus aller plus loin, le Seigneur ce matin t'a dit qu'il est là pour restaurer. Il est là pour te guérir. Là où ça faisait mal, il peut guérir. Il peut ramener de l'ordre. Il peut te repositionner. Il peut essuyer tes larmes. Parce que cela, c'est son plan. Pendant ton petit passage sur la terre. Il veut que la mort pour toi soit un gain. Le jour où il t'appellera,
tu pourras dire que tu as combattu le bon combat. Tu as achevé la course. Et le Seigneur veut que tu achèves ta course. Il 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 veut que tu achèves ta course. Quels que soient les vents et marées, il veut que tu achèves ta course. Et tu dois achever ta course. Dire j'ai combattu. Tu dois avoir ce sentiment de satisfaction à la veille de ta mort. J'ai redressé ma famille. J'ai été un bon employé. J'ai été un bon chrétien. J'ai mouillé le maillot pour l'église. J'ai été fidèle dans le service. Je me suis battu pour ma famille, pour ma femme, pour mes enfants. Je me suis battu pour ma famille étendue. Dans ma famille, on me cherchera. On dira, oh, comme aimait dire notre frère tel. Voilà l'héritage que tu laisses.